dans cette nouvelle vidéo présentation de mes lectures et cette semaine j'ai encore bien travaillé, j'ai beaucoup lu. Je vais vous présenter les collections de Nao Inachi, à savoir Cœur de hérisson chez Kazé et Mordu de toi chez Kana. Je vais donc commencer par Cœur de hérisson, une série en 5 volumes. Ozuki a mauvaise réputation au lycée, bagarreur et asocial, il fait peur à tous ses camarades. Seul Ki s'est rendu compte que son comportement se rapproche plus de celui d'un hérisson. C'est avec douceur et patience que la jeune fille va se rapprocher de lui et tenter de changer l'opinion que les autres ont de lui. Tombant peu à peu sous le charme de ce cœur tendre et maladroit, Ki devra s'habituer à la nouvelle popularité d'Ozuki et à ses potentiels rivales. Ozuki est un jeune homme très timide et sa maladresse lui a valu pas mal de malentendus. Depuis toujours, les autres se méprennent sur son attitude réservée au point de créer de nombreux conflits. Tout comme les hérissons, l'adolescent pique dès qu'il se sent menacé. Son comportement violent vient seulement de ses réactions, mais au fond c'est un garçon doux et attentionné. Kii est une lycéenne joyeuse et optimiste. Elle est la seule à passer outre la mauvaise réputation du jeune homme. En apprenant à le connaître et à l'apprécier, elle souhaiterait que leur classe revienne sur leurs préjugés et puisse l'intégrer à celle-ci. L'intrigue n'est pas particulièrement profonde ou développée. Les deux adolescents vont gentiment se tourner autour, mais entre Ozuki qui parle très peu et Kii qui se fait souvent des films, leur relation va évoluer très doucement. La jeune fille comprend très vite le caractère d'Ozuki et en tombe rapidement amoureuse. Cependant, le jeune homme n'entend rien aux relations sociales et prétend ne pas connaître la différence entre amour et amitié. Un point du scénario avec lequel j'ai un peu de mal, surtout quand les triangles amoureux se mettent en place. Le second point qui me dérange, c'est le développement de certaines relations. Les changements de point de vue qu'ont les autres lycéens par rapport au comportement d'Ozuki sont soit trop longs, soit trop rapides. Les premiers ne se laissent pas facilement convaincre et les seconds retournent leur veste trop vite, sans détail ni évolution, ce qui est à la fois très perturbant et frustrant. J'apprécie beaucoup la voisine d'Ozuki, Yukino. Indépendante, drôle et plus complexe qu'elle n'y paraît, la jeune maman apporte un brin de dynamisme et d'humour dans cette petite série. Elle prend également une grande place dans la plupart des situations, qu'elles soient dramatiques ou positives. Le style des dessins est beau et lumineux, les personnages sont mignons et les planches sont joyeuses et animées. Kii, contrairement à Ozuki, est très expressive. Ses mimiques et ses réactions sont souvent drôles et adorables, même si je trouve qu'elle pleure un peu trop facilement. Les garçons sont mignons physiquement, mais j'ai un problème avec leur visage et en particulier avec leurs yeux. Plus allongés que ceux des filles, ils sont tombants, parfois un peu trop écartés avec une paupière supérieure, ou serait-ce les cils, qui sont plus foncés. J'ai l'impression qu'ils ressortent trop et se superposent parfois au-dessus des mèches de cheveux. Résultat, je ne trouve pas leur visage beau, ni même harmonieux. J'ai bien aimé cette petite histoire toute simple et les références aux hérissons, que ce soit des formes, des motifs et même un véritable hérisson comme animal de compagnie. C'est pourquoi je lui ai attribué la note de 12 sur 20. C'est mignon, un peu niais, mais c'est amusant. Ensuite, Mordu de toi en 6 volumes. Regardez de quoi je veux parler quand je dis qu'il y a un problème avec les yeux. Quand une pétillante jeune fille curieuse de tout fait la surprenante rencontre d'un beau garçon que rien n'intéresse, son insatiable curiosité va la pousser à se lier d'amitié avec ce dernier. D'abord ennuyée par le nouvel intérêt que lui porte Akari, Ryu va pourtant demander à celle-ci de l'aider à trouver quelque chose qui puisse lui aussi le passionner. À travers les différentes expériences qu'ils vont mener pour attiser l'intérêt du jeune homme, ce ne sera pas la seule émotion que les deux adolescents découvriront. Un peu dans le même schéma que sa série précédente, l'autrice nous présente un petit couple au caractère et au point de vue très différents. Akari est joyeuse, passionnée et particulièrement sociable. Elle s'intéresse à tout et à tout le monde. Toujours partante, elle voit dans chaque opportunité une occasion de s'amuser et de découvrir de nouvelles choses. Contrairement à Ryu qui ne s'intéresse à rien. Beau gosse aux airs froids et renfrogné, il n'est réellement proche que de son meilleur ami d'enfance, Akira. Akira, parfois on s'en mêle un peu les pinceaux, hein, bref. Pour lui, les relations sociales et les loisirs ne sont que des contraintes ennuyeuses. Son incapacité à s'émouvoir ou à réagir ainsi que sa flemme légendaire lui ont valu une réputation assez négative. Lorsqu'Akira, son meilleur ami, se met en couple, Ryu s'inquiète de se retrouver seul. C'est pourquoi il demande à Akari de l'aider à trouver quelque chose pour tromper l'ennui. C'est investi de cette mission que la jeune fille va élaborer un plan afin d'éveiller la curiosité et l'intérêt de son camarade. À force, elle va elle-même découvrir de nouveaux sentiments, mais surtout une nouvelle manière de penser et de partager. Bien que je trouve le rythme des 3 derniers volumes un petit peu trop rapide, donnant l'impression d'enchaîner les moments importants afin de clôturer la série avec la fin de leurs années lycée, je trouve le développement des personnages vraiment sympa. On s'attache très facilement à eux, Akari avec son caractère éternellement optimiste et Ryu plus adorable que son masque d'indifférence ne le laisse paraître. Comparer leur point de vue va leur permettre d'évoluer à titre personnel et l'un vers l'autre. Là où la jeune fille s'éparpille avec ses nombreuses activités et toutes les rencontres qu'elle a faites, lui privilégie l'instant présent, les moments de qualité et les gens qui comptent vraiment pour lui. Pourtant, Ryu envie la capacité d'Akari à s'ouvrir aux autres et à s'émerveiller du monde qui l'entoure.
Ils sont drôles ensemble et séparément. La complicité qu'ils ont avec leur groupe d'amis apporte beaucoup d'animation et de nombreuses scènes adorablement comiques. J'apprécie le dynamisme et le style des dessins. Les planches sont toujours aussi belles et animées. Je trouve qu'il y a une amélioration au niveau des traits, ils sont plus contrastés et le travail d'ancrage est plus moderne. Même si j'ai toujours un problème avec les yeux des personnages masculins, les grands yeux ronds et brillants des filles sont vraiment mignons. Voilà pourquoi j'ai attribué la note de 14 sur 20 à cette deuxième série. Même si j'ai beaucoup apprécié l'intrigue, le développement des personnages et les messages qui sont véhiculés, j'aurais voulu en voir beaucoup plus de notre petit couple. Ça se termine beaucoup trop vite et j'aurais bien apprécié avoir 2 tomes de plus. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle série vous a plu, laquelle vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite de mes lectures et de mes découvertes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!